Anita Curti, directeur d'Information Management et du Big Data chez IBM France. Le Big Data, c'est bien évidemment le grand buzz du moment, mais ce n'est pas que du buzz, c'est également devenu une réalité. Si on voulait résumer le Big Data, aujourd'hui on pourrait dire que le Big Data est une discipline informatique ouvrant la voie à des capacités d'analyse de l'information jusqu'alors inexploitables. Dans le positionnement mis en avant par l'analyste Gartner Doug Laney en 2001, il articulait la stratégie du Big Data autour de 3 V, que sont le volume, la vélocité et la variété dans l'information. IBM a enrichi le Big Data de 2 V, avec la visibilité, qui est la faculté de comprendre, trouver et de naviguer dans un Big Data fédéré, et également la véracité, qui met en exergue le besoin de qualité de données dans un Big Data. Alors tout d'abord, le Big Data ne s'adresse pas uniquement aux grandes entreprises, il s'adresse à tout type d'entreprise et concerne tous les collaborateurs de l'entreprise. On prendra bien évidemment en particulier le marketing, à qui le Big Data s'adresse en premier lieu. Le marketing qui jusqu'alors travaillait sur des approches aléatoires, avec des données dispersées et très incertaines, faute d'outils leur permettant d'être beaucoup plus pertinents. Aujourd'hui, ils ont à leur disposition ces mêmes outils qui leur permettent d'accéder à l'information, où qu'elle soit, quel qu'en soit le format, pour pouvoir mieux cibler leurs campagnes, mieux adresser leurs clients et être plus pertinents dans la manière dont ils vont adresser leur marché. Toutefois, ce ne sont pas les seuls dans l'entreprise à être concernés par le Big Data, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, on voit l'émergence de nouveaux métiers. Par exemple, McKinsey prévoit que les États-Unis auront besoin à horizon 2017 de 500 000 nouveaux data scientists, que l'on peut voir comme une formidable opportunité pour nos adolescents. L'autre défi que les entreprises auront à adresser sera que tous les collaborateurs de cette entreprise devront être data-centrés, c'est-à-dire avoir la capacité à accéder à cette information pour la rendre plus pertinente, pour mieux adresser leurs clients, pour rendre l'infrastructure informatique plus agile, pour également tirer parti des informations qui seront à notre disposition et qui sont issues aujourd'hui de sondes ou de capteurs. Tout ça avec un unique objectif, rendre l'entreprise plus agile et plus performante aujourd'hui et demain. Je vais vous en citer 3 aujourd'hui. La première, c'est sur l'analyse de sentiments autour d'un événement très populaire et qui génère une grande audience. On va prendre par exemple l'Eurovision. La raison pour laquelle je mets en exergue cet exemple, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un énorme budget pour mettre en œuvre un Big Data, ni énormément de temps, puisque pour l'Eurovision, il nous a fallu 3 semaines pour mettre en œuvre ce système de Big Data, avec un budget très restreint. On parle quand même d'1 200 000 tweets analysés sur toute la compétition, avec 840 000 tweets analysés uniquement lors de la finale. Donc un nombre très important de données. Tout ça pour vous dire que 72 heures avant la grande finale, nous connaissions déjà les 3 finalistes et le gagnant. Donc une illustration ici du Big Data dans le domaine de l'événementiel. Ce type d'exemple n'est pas uniquement lié à l'événementiel, mais pourrait s'adapter à n'importe quel type de société qui souhaiterait savoir quel est l'impact de sa marque et ce qui est dit sur ses produits sur les réseaux sociaux. Un autre exemple sur le marché des télécoms est la problématique de fidélisation de clients. Prenons un exemple avec Globe Telecom, qui a une clientèle très volatile, qui aujourd'hui n'utilise que des cartes prépayées, avec un taux de fidélisation extrêmement faible. Aujourd'hui, avec des technologies de Big Data, nous avons la possibilité de détecter le moment où les usagers arriveront en rupture de crédit et d'envoyer en avance de phase un SMS pour proposer la promotion pertinente permettant de les fidéliser à leur opérateur.
La mise en place de solutions de Big Data a permis d'améliorer de 600% la pertinence des offres promotionnelles faites par l'opérateur et d'en réduire le coût de 95%. En résumé, le Big Data est une réalité et concerne aujourd'hui toutes les entreprises.